Il faut dire que c'est d'abord un sentiment de devoir accompli. Il faut dire aussi, et c'est important, que le Front des Nations Unies pour la population, nous nous occupons de sujets très sensibles. Que les femmes puissent accoucher sans perdre la vie, que la grossesse soit désirée, c'est-à-dire les questions d'accès à la planification familiale, qu'il n'y ait pas de violence faite aux femmes, et que le potentiel des jeunes filles soit accompli. Vous voyez, tous ces sujets, c'est des sujets très sensibles qu'on ne peut pas réaliser seul. C'est d'abord avec le gouvernement, c'est avec les autres acteurs. Et quand je regarde le chemin parcouru avec le gouvernement et les autres acteurs, je peux dire que nous avons fait bouger les lignes. Nous avons fait bouger les lignes quand il s'agit, par exemple, d'accès à la contraception. Nous avons eu un accroissement de la prévalence contraceptive dans le pays, qui est passé de 8% il y a 5 années à environ 18% en moyenne. Quand il s'agit, par exemple, des questions de fistules obstétricales, comment est-ce qu'on peut redonner le sourire et la dignité aux milliers de femmes, de filles qui en souffrent, nous avons complètement fait une révolution, nous pouvons dire. Parce que désormais, nous voulons que dans les 26 provinces de la République, qu'il y ait des équipes congolaises qui existent et qui puissent offrir ces chirurgies. Ce n'était pas possible il y a encore quelques années. Et ensemble, nous avons déjà couvert plus d'une dizaine de provinces. Et d'ici 4 ans, tout le pays sera couvert. Je crois que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Mais si j'écoute les partenaires, ils m'ont tous dit nous avons fait un bond qualitatif en tant qu'organisation. Et donc, je pars avec cette satisfaction d'un devoir accompli, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, nous allons continuer avec tous les partenaires. Je voudrais citer notre partenariat stratégique que nous avons eu avec la Fondation de la distinguée Première Dame, qui nous a permis non seulement de mieux connaître notre institution, mais aussi de réaliser des choses extraordinaires. Je parlais des fistules, par exemple. On a lancé un gala de levée de fonds avec elle, ce qui nous a permis de récolter suffisamment de fonds pour former des équipes chirurgicales dans les provinces. Nous avons, à travers l'initiative Kitumaini, ensemble avec elle, mettre la problématique de la jeune fille un peu plus sur l'agenda. En tout cas, différents types de partenariats, je ne mentionne même pas avec la société privée, la GECAMINE, Kibali Gold, qui nous ont permis à ces privés de mieux investir dans les questions de capital humain des jeunes filles. S'il y a une chose que je peux citer, c'est les centres de prise en charge multifonctionnels pour les viols. Vous savez, aujourd'hui, nous lançons les 16 jours d'activisme. Cela doit faire réfléchir tout le monde. Nous devons donner la voix à toute fille, à toute femme. Et nous devons les écouter et les entendre. Il y a beaucoup de nos sœurs, de nos filles qui sont violées. Et ce qui est important, c'est de leur apporter une prise en charge holistique. C'est d'abord aussi de prévenir. Mais pour celles qui sont des survivantes, il faut leur apporter une prise en charge médicale, psychosociale, juridique. Et ayant pu contribuer à mettre en place plus de ces centres, c'est vraiment un grand motif de satisfaction qui va rester avec moi. La première autonomisation pour une femme, c'est de pouvoir choisir d'utiliser son corps comme elle veut. Les grossesses non désirées, c'est en réalité une violation des droits de la femme. Malheureusement, dans notre contexte, nous tous acteurs réunis, gouvernement, partenaires, nous ne couvrons pas 25% des besoins des femmes, c'est-à-dire des femmes, des adolescents qui aimeraient choisir quand elles vont tomber enceintes, qui aimeraient
savoir combien d'enfants elles voudraient avoir, mais n'ont pas les moyens de les avoir. Ça reste comme quelque chose d'inachevé pour moi. Nous avons fait beaucoup de progrès. Nous avons même eu des gouvernements au niveau provincial qui ont contribué. Mais compte tenu de l'espace fiscal, nous n'avons pas encore eu une contribution du gouvernement pour acheter eux-mêmes ces contraceptifs et les mettre à la disposition. Je ne connais pas un diplomate qui soit en fin de mission et qui soit parti de la RDC sans un pincement au cœur. C'est vraiment l'accueil sincère, c'est vraiment la résilience. Nous avons tous des problèmes, je suis africain, nous avons tous des problèmes dans nos pays. Mais avoir toujours cette joie, communiquer cette joie de vivre, se sentir chez soi. Je me sens ici comme chez moi. J'ai développé des amitiés qui vont rester des années. Ma fille était ici, elle a des amitiés qui vont rester. Je suis sûr qu'elle sera la première à venir ici avant même que je ne revienne. Donc vraiment, je pars d'ici le cœur rempli, avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de relations professionnelles développées. Et c'est ça qui me reste essentiellement. Le message particulier que j'ai, c'est un message d'espoir. Un message d'espoir en disant à mes frères et sœurs congolais que au-delà des difficultés, au-delà des problèmes politiques, économiques, sécuritaires, il y a un bon espoir. Si nous continuons tous à travailler ensemble pour donner un peu plus de dignité à l'homme grand H, mais à la femme en particulier, parce que ce sont les femmes qui font les nations. Mbote, Mwanaboka. Je suis un fils du pays. Je suis votre frère et je pars de la RDC le cœur rempli de joie. Matondo Mingi.